Aventurier, vous êtes tiré de vos lits aux aurores, alors que le soleil commence à pointer dans le ciel et surtout le chant du coq vous réveille. On va commencer cette session de manière traditionnelle, j'ai envie de dire, avec un petit tour de table, vraiment bref, simplement savoir s'il y a une action que vous désirez faire pendant ce réveil. On commence donc par Fujiro. Donc moi, je me réveille en me posant encore beaucoup de questions par rapport à tout ce qui s'est produit, parce que j'ai quand même dû assimiler beaucoup de choses. J'ai aussi envie d'en apprendre un peu plus sur cette orchidée, et contrairement peut-être à certains, j'aimerais d'abord lui parler avant d'effectuer une quelconque action contre elle. J'aime bien toujours avoir toutes les versions d'une histoire. Et avant de rejoindre les autres, j'en profite pour m'étirer un petit peu, histoire de délier un peu mes muscles, voir si je suis toujours d'aplomb. J'ai quand même été transformé en fourreau d'épée sans le vouloir. Et je rejoins les autres. Très bien. Diego. Pour ma part, je me réveille assez tôt. J'espère en pleine forme, mais bon, j'en doute un peu après les derniers jours qu'on a eus. Je prends un peu mon temps et je décide de faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis un moment, que je n'ai pas eu l'occasion, c'est-à-dire méditer et un peu exercer et m'étirer sur mon funku. Il faut entretenir mon corps, il faut bien le faire. Donc je vais passer une bonne partie de ma matinée à ça, récupérer mes sensations, méditer et penser à la suite des événements. Et j'étais plutôt honnête la veille au soir et maintenant il va falloir que j'assume tout ça. Diego, lorsque tu te réveilles, tu remarques dans un morceau de miroir que tu as la chance d'avoir dans ta chambre. Tu trouves que tu as le teint assez pâle. Là, ça va être compliqué de draguer avec une tête pareille là. Oh, on verra ça plus tard. Bassem. Moi, je me suis réveillé aussi assez tôt. Je pense que j'ai prévenu l'aubergiste que j'allais au marché, comme ça, si mes camarades me cherchaient, ils sauraient où je suis. Et j'aimerais essayer de voir s'il y a un aiguisoir dans le coin pour aiguiser ma hache parce qu'elle a dû s'émousser un petit peu avec le temps, et ma dague aussi. Oui, si tu te rends du côté de la Syrie, effectivement, tu vas pouvoir trouver des outils qui sont normalement faits pour aiguiser les haches de bûcheron. Mais avec un peu de négoce, que tu arriveras à faire sans problème, tu pourras emprunter quelques outils et tu entretiens donc ta hache. Je te laisse me lancer un petit dé de sang, s'il te plaît, Bassem. Bon, on va pas se mentir, l'outil que tu utilises n'est pas d'une très bonne qualité. Tu manques à plusieurs reprises d'abîmer le métal de ta hache. Néanmoins, voilà, tu lui redonnes une petite santé, rien d'extraordinaire. Ouais, parce qu'aussi j'ai les idées distraites, je suis pas forcément enchanté de revoir une sorcière. Ouais, je pense que je crains un peu, parce qu'en plus avec la discussion qu'on a eue à table hier, je crains que mes camarades soient un petit peu trop doux avec elle. Donc, parce que moi je compte vraiment pas l'aménager, l'amener devant le Seigneur, même si le Seigneur m'emballe pas non plus. Très bien. Gurlin. Eh bien, comme à mon habitude, toujours un peu de mal le matin, mais rien de vraiment difficile. J'avais surtout pris ce moment pour faire un peu état de ce que je possédais, ce que j'aurais perdu peut-être en route, voir tout l'équipement que j'ai sur moi. Et puis, je vais pas te le cacher, hein, depuis hier, du coup, j'ai une folle envie de nouveau ouvrir ce parchemin, voir ce que je peux décrypter, qu'est-ce que je peux lire, comprendre. Donc bien sûr, c'est quelque chose que je tiens pas à faire devant 10 000 personnes, mais si j'ai un moment pour le faire, j'aimerais bien le réaliser, quoi. Il se trouve, Gurlin, que là actuellement, quand tu te réveilles, tu es tout seul dans ta chambre. Donc, à chaque fois que tu vas prendre 1 heure pour étudier ce parchemin, tu vas me lancer un test d'intelligence. S'il est réussi, tu en déchiffreras une partie. Et au bout d'un certain nombre de tests d'intelligence réussis, les secrets du parchemin n'en auront plus pour toi. Je te laisse me lancer ton premier test. Pas mal. Donc 33 sur 75. Les premières minutes sont vraiment compliquées parce que tu n'y comprends rien, tu ne retrouves pas du tout dans les écrits. Alors, c'est écrit en langage antique, mais il y a aussi beaucoup de symboles cabalistiques. Ce ne sont pas des connaissances sur un lieu, sur un savoir, mais ça a l'air d'être comme une recette pour créer quelque chose ou faire quelque chose. Sylvius.
en général, j'ai une hygiène de vie assez stricte, je me lève tôt, tout ça. Mais là, au vu de mes conditions physiques actuelles, j'ai pioncé comme une masse. Je me lève assez tard. En me réveillant, je vérifie si j'ai encore... si j'ai mon bracelet, si j'ai mon pendentif. Parce que la dernière fois que je me suis réveillé, je ne les avais plus, du coup. Et j'erre un peu hagard comme ça en me levant. Parce que entre tout ce qui est en train de tout ce qui se passe actuellement, entre mes visions, les rêves avec les titans, ou je ne sais pas si c'est des rêves ou si c'est la réalité, j'ai de plus en plus le sentiment en fait d'être déphasé avec ce qui se passe réellement et de ne plus savoir si ce qui est en train de se passer est réel ou non. Effectivement, Silius, il y a de quoi se poser des questions et il y a de quoi se perdre dans tout ce que vous venez de vivre. Donc c'est quelque chose que j'essayais un peu de cacher, mais là maintenant que je suis seul, je prends un peu le temps de réfléchir à ça. Je commence de plus en plus à douter de ce que je vois, de ce que j'entends du coup, et j'aimerais, si je trouve de l'eau, un peu m'asperger le visage pour essayer de pas de me reconcentrer, mais de me recentrer, on va dire. Tu as un baquet d'eau à ta disposition. Donc je m'asperge le visage, puis j'essaye de reparaître bien. Et puis je m'habille et je ressors voir mes compagnons qui sont là. Et Silius, tu es le dernier d'entre vous tous à quitter ta chambre. Et lorsque tu descends les marches de l'étage, tes compagnons sont déjà tous rassemblés. Maintenant, à vous d'agir et de choisir ce que vous voulez faire. Mais vous avez fait vite. C'est toi qui étais lent. Aussi, mais j'ai pas vraiment envie de le dire. Et pourtant, on voit que tu t'es dépêché, t'as encore la fourrure trempée. Je fais ce que je peux. Fais ce que tu peux, en attendant, je me suis réveillé avant toi. Oui, bah écoute, les derniers jours ont été particulièrement éprouvants. Et qui le dis-tu? En parlant d'éprouvant, quel est le programme, mes amis? Je pense qu'une marche en forêt s'impose. Et quoi, on part tout de suite? Je sais pas, peut-être qu'on devrait s'informer auprès des habitants, peut-être que la sorcière avait une cabane, peut-être qu'elle a une Ouais. même tête. De ce qu'on avait entendu dire, il n'y a pas grand-chose à entendre de leur part, mis à Oui. part qu'elle se trouve dans la forêt, au centre si je ne m'abuse, et qu'il est parfois difficile juste de l'atteindre en fait. Ok, bah écoutez, avec Silius, on va essayer de pister ses traces et on fera avec. De toute façon, on peut toujours que compter sur nous. Très bien, on fera ça après un bon petit déj. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce qu'il y a des croissants? Baguettes, s'il vous plaît. Un peu, J'adore de du blanc. un peu de confiture sur mon pain, s'il vous plaît. Non, Du je coup, pense que de toute on façon, peut si on faire rentre un dans petit- la forêt, elle va nous tomber dessus. Ouais, mais j'espère qu'on va pas finir transformé en je sais pas quelle créature. Bien Il n'y a d'accord. pas de raison, il lui a rien fait de mal. Oui, la gamine également changée en chat, c'est vrai que c'était un monstre. Hein. Ne sois pas si naïf. Non, bon, on devrait pouvoir régler ça pacifiquement. Et donc, vous passez votre petit déjeuner, on vous apporte des victuailles pour vous restaurer. Et alors que vous quittez l'auberge, la question est, que faites-vous? Je pense qu'on va aller à l'orée de la forêt et je vais essayer de pister des traces de pas humaines ou pas pour. Basiquement, on laissera ces deux-là passer devant et nous on les suivra de près quoi. Vous suivez le sentier. Et très vite, les arbres se font éparses. Les arbres avec ces racines noueuses qui rampent sur le sol comme des vipères. Il y a parfois de grosses irrégularités dans ce sol, des crevasses. Et ces arbres qui semblent presque comme vous regardez, avec des oiseaux et des petits animaux qui s'arrêtent alors que vous traversez ces jarches de bois. Y a-t-il quelque chose que vous faites en particulier alors que vous progressez? Oui, je suis à la recherche de Béiris, de Kélidouane, de Sève d'Agave ou de Forbe. Tu peux me lancer un petit Est-ce test. que je peux lui filer un coup de main? Connaissance de la nature. Et oui, tu peux lui filer un coup de main et lancer toi aussi un test.
Je lance comme Non ça, mais je crois. faut... Oui, jette-le, moi c'est juste pour te filer un coup de main. Je crois que ça ne passe pas. Non, ça passe pas. Toi, ça passe pas. Par contre, effectivement, Sirius, ça passe. Cela ralentit considérablement votre marche parce que vous êtes obligé de vous arrêter et chercher par endroits. Mhm. Tu trouves 6 pétales de Calidoine Ok. et 3 Bereris. Let's go. Et donc vous progressez, vous croisez de temps à autre des souches d'arbres qui clairement ont été abattues par les mains des bûcherons. Et vous arrivez à un moment donné dans la forêt, vous débouchez sur une vaste clairière avec ce qui ressemble à un camp de bûcherons qui est complètement désert. Donc, clairière, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'arbre au-dessus de nos têtes, on peut y apercevoir Le ciel. le ciel, on peut apercevoir au loin du coup. Au loin, pas vraiment. Au loin, il y a plusieurs chemins qui se séparent. Et rien qui ne serait. Qui laisserait penser qu'il y a une cheminée d'allumée quelque part. Non, pour ça, il faudrait prendre de la hauteur. D'accord. Et moi, je peux faire ça. Je veux bien monter à un arbre pour regarder un peu le terrain. Fais-moi un test de perception, Diego. Perception, c'est pas plutôt de courir sauter, genre pour monter à l'arbre déjà? Non, monter à l'arbre, j'ai pas demandé de faire un test pour monter à l'arbre, Diego. Ça passe! Je reviens à toi juste après. Les autres, pendant que Diego est en train d'escalader l'arbre, que faites-vous? On part sans lui déjà, non? Donc, pareil. Déjà, la question que je me pose et que je pose aux autres, c'est est-ce qu'on y va? Ou est-ce qu'on cherche à contourner du coup cette clairière? Non, je pense qu'on peut trouver des indices, parce que les bûcherons ont forcément dû déserter et laisser des outils qui pourraient nous être utiles, nous donner des indices, je pense. Après, je rappelle qu'on est en quête d'une sorcière, autant rester groupé. Hein. Oui, oui, bien sûr, non, Oui, mais bien on attend que Diego nous dise ce qu'il voit, et après on y va ensemble, y a pas de souci. Oui, ça peut être intéressant de visiter ce camp. Et je profite d'ailleurs que je vous ai tous les trois, pardon. Vous avez un plan du coup? Enfin, je veux dire, à part connaître son nom et savoir que c'est une sorcière, hein, peut-être qu'on prévoit un plan A, B, peut-être C, je sais pas, la première rencontre avec une Mais sorcière. à lui parler, ça me semble déjà un bon plan A. Tu souhaites peut-être lui parler, mais je doute qu'elle fasse la différence entre nous et les habitants du village. Elle peut très bien nous prendre pour ces mêmes personnes qu'elle déteste au plus haut point. Les villageois avec autant de poils que moi? Après, Sirius, tu sais que on doit la ramener si on veut récupérer toutes nos affaires, et je sais que toi, il en manque en fait. Donc je ne sais pas s'il y aura vraiment une réelle négociation. Il Après, manque le marque cadeau un de point, Séraphin. Des tout à hommes fait. bêtes, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Il a peut-être plus de chances que nous d'ouvrir un dialogue avec elle. Moi, je vous le dis, les gars, j'ai déjà croisé des sorcières dans ma vie, et c'est pas des personnes qui me discutent. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Fujiro? Moi, je maintiens, je suis sûr que toutes les sorcières ne sont pas méchantes. Bon, écoute, on va attendre Diego dans ce cas-là. Mais je pense que Je suis d'accord avec Fujiro, mais je vais quand même écouter ton avertissement, Bassem. T'as l'air d'avoir un peu plus d'expérience que nous sur ce sujet-là. disons que, en tout cas, le peu de sorcières, enfin, la seule sorcière que j'ai rencontrée est très capricieuse. Et une sorcière veut toujours arriver à ses fins. Et vu qu'elle sait qu'elle a des pouvoirs assez gigantesques, elle transforme les hommes en animaux, elle en fera tout autant, et c'est comme ça qu'elle veut faire pression sur les cheveux en fait. Capricieuse ou non, il nous la faut vivante, hein, ne l'oublie pas. Et alors que vous discutez de cela, Diego, tu arrives à la cime de l'arbre. Un arbre que tu as bien choisi, qui est un peu plus grand que les autres sur une petite butte. Et tu observes plusieurs choses. La première que tu observes, c'est qu'il te semble distinguer une masse, une forme qui n'est ni celle d'un arbre, ni d'un caillou, ni même d'un animal. Pas très loin, peut-être à 200 ou 400 mètres de vous. Un peu en contrebas. Là où il semble y avoir quelques cascades. Une forme, on dirait une forme métallique. En fait, tu n'arrives pas à mettre de mots, de noms sur cette forme que tu vois. Quelque chose qui se détache vraiment de l'environnement. Tu vois aussi, plus loin, que les arbres noueux, en fait, droit devant vous, à plusieurs centaines de mètres encore, semblent changer, devenir plus fins. Et les arbres semblent être moins biscornus, moins tordus plus loin. Et clairement, tu remarques que dans cette zone-là,
il y a toute une zone qui est complètement défrichée, où il n'y a plus d'arbres du tout. C'est un cimetière de souches d'arbres. Et c'est pas dans la même direction que le truc métallique. Non, c'est pas la même direction. Et il te semble entendre quelques échos de voix, peut-être d'un animal ou d'un chant. C'est noté. Que voient vos yeux d'elfe, Legolas? En entendant tout ça et en observant tout ça, je descends très rapidement de l'arbre, un peu comme un singe, pour arriver au plus rapidement possible de mes camarades. Ok, j'ai vu plusieurs choses. La première, c'est là-bas. Là-bas, les arbres se font plus fins. Il y a même des endroits où il n'y a plus du tout d'arbres. Et j'ai la théorie que ce serait des bûcherons du village d'à côté qui auraient été là, qui auraient fui l'endroit. Complètement à l'opposé, j'ai vu un énorme truc. Je pouvais pas vraiment voir ce que c'était. Je crois que c'était métallique, mais je suis pas sûr. C'est peut-être une bonne piste. Métallique. Un énorme truc métallique. Je suis pas sûr, les gars. C'était un peu loin. Mais Et je grand t'avoue que comment? Ouais. Oh mais attendez! Mais je suis con! T'as une longue vue? Non, je l'ai plus. Ah, Merde. Tu l'as perdu? Je l'ai perdu dans le crash, je crois. Absolument. C'est ça, oui, je l'ai perdu dans le crash. Il a fait exprès. Merde, non, les gars, je me suis... Désolé, bon. J'aurais pu être plus précis si j'ai encore ma longue vue, mais elle s'est cassée. C'est-à-dire que j'étais la moitié d'un pirate, je ne suis plus que le quart d'un pirate. Tu disais qu'il y avait un endroit où il n'y avait plus du tout d'arbres. Oui, je pense que c'est un endroit que les bûcherons ont déglingué. Ça peut être une des raisons pourquoi la sorcière est vénère. Oui, ça fait déjà un moment qu'on traîne ça dans notre tête. Peut-être essayer de confirmer du coup cette théorie. Regardons déjà dans les habitations, voir si on y trouve quelque chose. Et peut-être qu'on ira voir donc du coup cette zone. À moins que vous préférez le truc métallique, mais peu importe. Je pense que si on veut aller plus rapidement, le truc métallique sera une meilleure source. Parce que franchement, l'endroit était très... il y avait pratiquement pas d'arbres, c'était très à découvert. Et j'ai rien vu d'intéressant. Et donc, vous suivez la trace repérée par Digo quelque temps plus tôt. Vous traversez un torrent et la progression est assez compliquée. Le terrain est détrempé, il a plu. Et vous arrivez un peu sur une butte entre les arbres. Et d'entre les arbres, vous voyez, je t'avais dit que c'était un contrebas, Digo. Vous voyez en contrebas quelque chose que vous n'avez encore jamais vu. Perdu au milieu des arbres et de la végétation, au milieu de cascades, une forme gigantesque, une forme de métal. Cette chose étrange, qui est bien plus grand que la taille d'un arbre, sort complètement de votre imaginaire, comme venu droit d'une autre planète. Alors qu'il y a de nombreux animaux qui ont trouvé refuge, qu'il y a une nuée d'oiseaux qui s'envolent à votre passage. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ça? On s'en fout, c'est génial! Je suis d'accord, mais qu'est-ce que ça fait ici? Tu en as peut-être déjà entendu parler, non? Parce que s'il y a ça à proximité d'un village, normalement. Regarde ça pas doit comme être ça. connu. bah, j'en mettrai ma main à couper que ça a quelque chose à voir avec les terres. Hein. En tout cas, les Chevins ont oublié de nous informer à propos de cette chose. Oui. Comment est-ce qu'il a pu oublier de mettre un détail? Ah, mais c'est toi qui a construit ce truc! Comment? C'est énorme. Quand? Ok. Est-ce que ça fait aussi partie de cette histoire entre les Chevins et la sorcière ou c'est quelque chose... Non mais c'est complètement autre chose, regarde, ça se voit que ça Ah. fait des centaines, voire des milliers d'années que c'est ici ce truc. On peut rentrer dedans ou Comprends-moi c'est- bien, Diego, je suis encore plus enjoué que toi, mais... Ah mince, on a une mission, quoi, et ça change tout. Hein. Si ça se trouve, ça vient carrément d'une autre civilisation. Attends, déjà voir ce que c'est, hein? Si on arrive à comprendre. Ah, attendez, est-ce que j'ai un truc de décrit dessus Et c'est peut-être les Muriens, on sait jamais. Arrête, j'essaie de me concentrer. Vous vous approchez et cette chose est vraiment, vraiment plus grande que vous. C'est juste quand tu disais, bon, peut-être qu'on peut monter dedans. Tu vois, c'est comme si tu te Non, c'est une retrouvais entrée. devant une tour de château sans porte et sans fenêtre. Ah oui. Et peut-être qu'il y a des sortes d'ouvertures sur le dessus. Difficile de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous escaladez la falaise, peut-être que vous trouverez un passage dérobé sur le côté. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hein. Sur la surface, Gurlin, tu ne vois rien, peut-être. Fais-moi un test de perception.
14. 14. Me semble-t-il que c'était raté ta 12 en perception. Gurline, tu te rends compte que il y avait des choses gravées sur cette surface métallique. Mais les milliers d'années passant les ont complètement effacées. Ouais, ça a été effacé avec le temps. Alors je sais que j'ai raté mon jet. MJ, est-ce que le matériau, je le reconnais, quelque chose, c'est particulier ou c'est juste du métal pur? Il y a du métal, ça c'est certain. Ok, Il y a d'autres choses, mais avec un jet à 14, tu n'en sauras pas plus. d'accord. Là, je serais même curieux de savoir qui a construit cette chose. Moi de même, vous avez trouvé un chemin? On peut essayer de déblayer avec Silex avec notre pouvoir de la Terre. Ça nous facilitera peut-être le chemin. Je pourrais tout cramer. C'est vrai. Tu vas peut-être éviter de mettre le feu à la forêt, non? Pas mal. Bien ouais, si on peut escalader un petit peu, voir un peu de hauteur. Si on peut trouver une entrée. Ah, pour moi, ça sera pas compliqué de prendre de la hauteur. Quelqu'un a une corde, quelque chose? J'ai un grappin. C'est vrai? Bah let's go Attends, hein. je regarde. Oui, mon grappin. Mais non, je l'ai. J'ai un grappin. J'ai mon grappin. J'ai mon grappin, vous inquiétez pas. Du coup, Diego, on compte une nouvelle fois sur toi. En faisant le tour, en escaladant la falaise, vous ne trouvez pas du tout de point d'accroche, de point d'entrée. La surface a l'air en fait d'être complètement lisse. Ouais. Et surtout, elle a l'air d'être enfoncée dans la terre. Comme si elle était en quelque sorte tombée du ciel. En tout cas, qu'un choc très violent l'avait enfoncée dans la terre. Ou peut-être que c'était un monument qui s'est écroulé et les milliers d'années passant l'ont fait complètement s'enliser en fait. Et est-ce qu'à l'inverse, je peux mettre l'hypothèse que c'est sorti du sol, et non pas l'inverse? Oui, c'est possible aussi. Et est-ce que je peux mettre l'hypothèse que Silex et moi on est des dieux vivants et on peut déterrer ça avec nos pouvoirs? Non. Absolument pas. Un peu lourd. Tu peux mettre l'hypothèse, mais... Je n'ai pas Starkiller dans le réveil de la force. Bon, on n'a pas trouvé de point d'accroche, mais on devrait pouvoir y voir plus clair si on trouve quelque chose d'autre. On pourrait sinon construire un escalier. Ouais, je pense qu'on peut faire ça avec Silex. Si ça prend pas trop de votre énergie. Si on s'y met à deux, ça devrait être assez simple. Le problème, ça reste... T'as vu la taille de cette chose? On risque de mettre plusieurs heures en vrai. Écoute, on prendra le temps de s'apprendre. De toute façon, on n'a pas d'indice pour trouver Orchidée. Si ça peut nous aider à y voir plus clair dans toute cette histoire, moi je suis pour. Oui, je suis assez d'accord. Moi, vous savez très bien que je suis un impatient, ça me plaît pas de perdre du temps. Je me dis c'est peut-être un peu inutile, mais je me plie aux autres. Je suis très curieux également. Moi, je n'ai pas On veut d'objection. du lore. Avec Silex, on construit peu importe des escaliers ou une espèce de passerelle pour qu'on puisse atteindre le haut le plus rapidement possible en fait. Cela va vous coûter pas le jet, mais à chacun un point de psy. Ok. La surface est absolument gigantesque. Et donc, vous grimpez et vous arrivez au-dessus de la machine. Cela vous prend 2 bonnes heures à escalader, essayer de créer des escaliers, des lierres. Parfois vous chutez. Et vous vous retrouvez en fait à peu près par là en fait. Vous arrivez par en haut. Vous êtes debout sur cette structure. Bassem, toi qui ouvres la marche, tu t'arrêtes tout de suite, tu es près d'un vertige. Alors que tu te rends compte que tu es sur une passerelle et que en dessous de toi, ce sont des dizaines et des dizaines de mètres de vide. Wow. Alors c'est très peu éclairé, hein, je te donne pas de détails, il n'y a aucune lumière. Ça va aller, Bassem? Ouais. C'est juste que c'est un peu haut. Beaucoup plus haut que ce que j'imaginais. Ouais, et il fait froid. Il va falloir qu'on rentre dans ce truc. Fait quoi, on va jusqu'au bout, on essaye de percer où est-ce qu'on se trouve. Après tout, on a un grappin, on peut peut-être s'accrocher de là où on se trouve et descendre. J'ai un vers le grappin. corps. Ouais, parce que moi j'aimerais bien rentrer par ce trou là en fait. Mais tu crois qu'il y a des accroches ou un escalier à l'intérieur? Ça risque d'être difficile de descendre. Quoi que ça puisse être. Je veux dire, c'est assez humide, rien qu'un pied, un faux pas, et on risque de tomber en fait. Sauf que j'ai le lapin avec moi, donc si je peux éviter de tuer un animal.
Je pense que t'en as Après, suffisamment fait avec cet animal. Ouais, après, franchement, sans t'enfoncer, je préfère Novi à ces petits lapins. Non, mais voilà. Après, s'il tombe, il y a de fortes chances que je sois tombé avec lui. Bon, c'est quoi le plan du coup? Bon, on peut essayer de suivre les marches, non? Je dirais, elle va sûrement nous mener quelque part. Très bien, mais on va jusqu'où en fait, comme ça? On pourrait atteindre le sommet, mais une fois là-haut, il faudra bien trouver un moyen de descendre et à l'intérieur. C'est pour ça que je propose qu'on essaie de trouver notre propre ouverture, en utilisant les capacités de Diego peut-être. Ouais, je pourrais faire fondre tout ça. Et toi, Fujiro, est-ce que t'as, comment dire, confiance en tes compétences, hein? Est-ce qu'un courant d'air ou juste un courant ascendant, enfin nous plonger à l'intérieur, enfin je sais pas, ça a l'air un peu risqué, mais... Si je suis seul, il y a peut-être moyen que je ralentisse ma chute, mais ralentir tout un groupe, je ne pense pas en être capable. Oui, pardon, c'était stupide de ma part. Bon écoute, essayons d'avancer encore un peu et voyons voir ce qu'on pourra faire après. Une main innocente peut me lancer un test de courir sauter. Let's go, let's go, let's go. C'est lui qui le grappin. Ne tue pas mon lapin. Putain. Oh let's go, let's go, let's go. Oh non! Vous progressez. Et Diego, qui se sent chaud et qui trépide d'impatience, te dit écoute, pousse-toi, Bassem, t'avances trop lentement, regarde, c'est comme ça qu'on fait. Il prend son élan, saute, et il atterrit donc sur un bout de métal en face, il saute par-dessus un précipice. Et il y a un grand bruit de métal qui se tord. Ah. Et au moment où Diego, tu arrives sur la surface, eh bien, le bout de métal sous tes pieds casse. Et tu chutes. Diego chute littéralement dans les abysses. Hurlement qui retentit dans toute la structure et vous voyez terrifié sa silhouette disparaître dans les abysses. Je crie à Bassem vu que c'est lui qui est le plus proche. C'est bien, frère, crier. J'adore quand vous kiffez, les gars, c'est incroyable. Sans Diego pas, c'est cool. Rien à foutre. Rien à péter, quoi. Les gars, on n'a pas oublié un... Non, laissez tomber. Non, mais Demi-tour. franchement, si je le vois tomber, forcément, je regarde s'il y a des lianes qui pourraient l'attraper. Oh merde, mais non, il est tombé. Il avait le matériel de navigation, non. Le temps que vous vous rendiez compte de ce qui vient de se passer, hébété, et que Diego vient de tomber, Oh putain, Diego! et ton cri résonne, et quelques secondes après, vous entendez comme un écho. C'est quelque chose qui tombe dans de l'eau. Diego, Hey, les gars. tu perds 11 points de vie. Ah, il a dû faire un plat dans l'eau là. C'est un truc comme. Ah, mes couilles. Enlève ton haut qu'on voit la grosse marque. Putain, et moi qui étais pâle ce matin, là, je suis redevenu rouge, hein. Diego, tu chutes. Et pendant cette chute, qui est terriblement longue, tu vois ta vie défiler devant tes yeux. Tu chutes dans cette structure avec ces cascades autour de toi. Des formes presque extraterrestres venues d'un autre plan. Sortes de boyaux métalliques. Des statues d'êtres que tu n'as jamais rencontrés. Et tu termines ta course, en fait, tu as ton dos chute vers le sol, donc tu ne vois pas vers quoi tu chutes. Et tout d'un coup, il y a un choc violent au niveau de ta colonne et l'eau qui pénètre tes narines. Tu te débats, tu remontes à la surface et tu te rends compte que tu es dans de l'eau. Le courant t'emporte et in extremis, tu te rattrapes un élément du décor, une liane, et tu te hisses. Je reste le putain de meilleur. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je suis à l'abri ou pas là? Je suis accroché à une liane, toujours dans l'eau, c'est ça? Oui. Y a pas un plan de terre que je pourrais regagner? Si lance-moi un test de courir sauter. Est-ce que j'ai un bonus si j'utilise mon grappin? Oui. Si je fais ça de manière très précise et méticuleuse. Je t'en prie, ajoute-toi un bonus, Diego.
Très bien, donc je Le passe de 16 grappin à alors que 17. t'as les deux mains sur la liane. Mais mec, je suis un pirate. Bon, allez, let's go. Je vais pas faire ça avant sans déconner. C'est un critique parce que t'es en vigilant. Let's go. Voilà, sucez-moi les gars en fait. Tu repères une plateforme un peu en hauteur et tu tentes le tout pour le tout. Tu fais tourner ton grappin, tu l'envoies qui s'accroche à une partie métallique et tu te hisses. Avec le grappin, tu l'utilises comme une tyrolienne. Et tu t'extires de l'eau, tu remontes d'un étage. Ça me rappelle mes meilleurs abordages, ça. En levant la tête, tu aperçois en contre-plongée la silhouette de tes amis ridiculeusement petites. Tu n'entends même pas leurs cris. Vu que moi je suis au centre, est-ce que si je crie, mon écho pourrait les rejoindre? Tu essaies, je suppose. Et les autres, vous entendez effectivement un écho qui semble être la voix de Diego. Diego, tu regardes un peu autour de toi. C'est très sombre. Tout est fait de métal. Il y a de nombreux instruments que tu reconnais. Des instruments de la vie de tous les jours, très anciens, complètement déformés par le temps. Est-ce que ça me coûterait de... Excuse-moi, ça me coûterait de la psy si je faisais une petite boule de feu dans le creux de ma main? Non, absolument pas. Bah, j'aimerais faire ça pour avoir plus de luminosité. Et ce que tu découvres avec ta flamme, sert de torche, alors que tu fais quelques pas de manière très prudente, tu aperçois une sorte d'immense losange de métal. Je m'en approche. Tu t'en approches et tu butes sur quelque chose au sol. Je te laisse agir et progresser comme tu le désires. Pendant ce temps, alors que tu réfléchis à ce que tu vas faire, les autres, que faites-vous? Est-ce qu'on a une torche? Ou un truc comme ça dans... Non. Est-ce qu'on a une corde? Oui. Dans tous les cas, on a pu percevoir donc du coup la voix de Diego. Oui, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Moi à la base je voulais en fait craquer une torche, l'allumer et l'acheter dans le trou, voir jusqu'où Ouais, ça mais descend quoi. Diego, tu Imagine, elle tombe dessus. Il se noie. Non mais voir, Et, voir jusqu'où ça va et peut-être l'apercevoir en bas quoi. S'il a effectivement utilisé ses talents pour créer une flamme afin de s'éclairer, on devrait pouvoir percevoir la flamme. ou Ouais, est-ce un qu'on petit est point trop loin lumineux ou encore quelque chose. Absolument, vous apercevez, alors que vous discutez de ça, une lueur, une flamme. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il est encore vivant. Vous pensez que la corde peut être assez longue pour descendre? C'est sûr que non. Et est-ce que de là où on est, on voit un moyen de descendre sans Est-ce faire que- comme Diego en fait? Est-ce que Diego, lui, il a moyen d'envoyer les grappins de là où il se trouve ou est-ce que c'est trop haut? Non, c'est des dizaines de mètres de haut. C'est des dizaines et des dizaines de C'est mètres un de haut. gouffre, hein. C'est un gouffre. Ok. Ouais, genre déjà 10 mètres ce serait chaud, mais là... Je veux dire, dans la vraie vie, si on n'était pas dans Kilsia, Diego serait mort sur le coup. Oui, non mais... Non, mais plus sérieusement, comme Bjorling peut changer notre masse, on peut devenir léger comme une plume et du coup atterrir en douceur, tu vois ce que je veux dire? Il peut le faire. Du coup, MJ, pour l'utiliser sur l'ensemble du groupe à part Diego, ça me coûterait toujours 2 ou est-ce que ça me coûterait plus? Un point de psy par personnage. Un point de psy par personne. Donc 4. Oui, l'intégralité de ma psy en fait. Bon écoute, du coup MJ, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer du coup de caster un sort de simulacre pour l'intégralité du groupe. Un sort de gravité. C'est pas contre toi, hein, mais de même gravité, pardon. en étant très léger, je me vois pas de sauter de 30 mètres de haut. Moi j'ai on peut- entièrement confiance en Bjorling. Vous êtes sûr de votre coup là? Mais si on est plus léger, est-ce qu'on pourrait peut-être pas travailler en équipe? Je descends en premier, Mais vous essayez descendre d'être plus comment? léger et j'en profite pour essayer de générer un courant d'air pour amortir votre chute si vous êtes plus Ouais, léger. c'est mieux, ouais. C'est vrai que si Fujiro il y va tout seul et ensuite il amortit nos chutes. Mais tu descends comment la première fois? En fait, c'est ça le problème, c'est pour descendre. On va attendre, on va dérouler la corde, je vais me laisser glisser le plus loin possible, j'amortirai ma chute avec ma propre psy, et si Diego a survécu à la chute, je devrais survivre sans problème. Oui, c'est vrai, ouais, il a raison, franchement. Tu prends le risque de sauter sans l'aide de Gurlin. Oui, mais je vais d'abord réduire la distance de chute en me laissant glisser le long de la Avec la corde. Je devrais peut-être gagner quelques mètres comme ça. Est-ce que les murs sont vraiment abrupts, donc vraiment verticales, ou ils sont légèrement en pente? Alors, la structure est en pente, donc en fait, il y a tout un côté qui est incliné.
est-ce qu'il y aurait moyen que j'atteigne le côté légèrement incliné pour être un peu comme sur un toboggan? Oui, mais là tu vas t'écraser contre la paroi. C'est-à-dire que de là où vous partez, vous êtes vraiment quasiment au milieu de la structure. Si tu veux te glisser le long de la paroi, il faut que tu fasses le tour de la structure, donc tu arrives plutôt vers là-bas, tu vois. Mhm. Et dans ce cas-là, tu pourrais essayer de te glisser, de te laisser glisser en fait. Et est-ce qu'il y a moyen ou c'est vraiment trop loin et ça va me prendre du temps? Ça va te demander un jet. Je vais essayer quand même. Lance-moi un jet de courir sauter. Ah. C'est raté. Chef, ouais que c'est pas facile. Donc Fujiro, alors que tu préviens tes camarades que tu vas essayer de t'éloigner un peu pour pouvoir te laisser glisser, tu progresses assez bien, mais tout simplement tu glisses sur une partie très humide. Et alors que tu te rattrapes une première fois avec ton bâton à la paroi, ton poids du corps fait casser la partie qui est complètement rouillée et rongée par l'humidité. Et tu chutes. Mais toi qui as fait le tour, tu ne chutes pas dans de l'eau, tu chutes sur une partie métallique. Oui. Mais il est mort là. Est-ce que je peux utiliser quand même ma maîtrise? Ah, ok. Donc tu essayes d'incanter un sort dans la panique, mais t'as pas du tout le temps. Et tu t'écrases. Tu arrives sur le côté, tu t'écrases complètement l'épaule sur cette partie métallique. Tu glisses sur plusieurs mètres et tu arrives les pieds dans l'eau. Alors que tu laisses retomber ta tête sur le métal froid. Et tu sens que y a peut-être ton épaule qui s'est désossée. Du coup je le vois tomber j'imagine. Tu l'entends tomber. Parce que je peux pas me rendre à l'endroit d'où venait le bruit. Tu peux. Je vais demander aux autres qui sont restés en haut de me dire ce qu'ils font. Merde. Oui. C'est un peu la panique hein, jusqu'à maintenant. Et on a de deux, plus que 3. Envoyez le lièvre. Je le rattrape. Tu sais, comme Il est balancer le drogué, caillou ça pour voir si tire c'est rien. profond. Du coup, Gurlin, utilise ton sort de gravité sur toi et Silas. Moi, je peux me débrouiller tout seul avec mes caractéristiques de coup à sauter. Est-ce que ça vous va? Au cas où vous chutez, je veux dire, tu vois. Ça vous fait une amortie en fait. Si seulement j'avais une meilleure idée. Alors j'ai une idée, mais j'ai pas envie. C'est quoi ton idée? On pourrait faire un toboggan. Oh bah, franchement, si t'arrives à nous faire un Sauf qu'on toboggan, va accélérer de plus en plus. je m'en fous. J'aime bien l'idée de faire un toboggan en vrai. Les gars, si votre objectif c'est vous suicider, il faut me le dire. Hein. Non mais Bon, Je crois faites qu'on ce que j'ai dit. Oui, moi. je crois qu'on n'a pas d'autre idée en fait. On prend beaucoup trop de temps juste pour descendre là jusqu'à maintenant. Donc on va réaliser ce que Bassem m'a proposé. MJ. Donc Bassem, que fais-tu? J'ai pas besoin de gravité. Du coup, moi, je fais un test de courir sauter pour faire la même chose que Fujiro en fait. Vas-y, je te mets le dernier de malchance qui me reste. Ok. Let's go. Ah non, je le Ouais, mais remets. attends, t'as de malchance. Oh non. le pire truc possible. Enfoiré. Adieu. Adieu. Alors, vous voyez Bassem disparaître. Tu veux pas plutôt passer devant Et de 3, plus que 2. Du coup, comme Bassem m'avait proposé, donc du coup là je sais pas ce qui lui est arrivé, je sais juste qu'il est tombé. Genre sévèrement, je m'inquiète un petit peu. Là, ça fait quand même 3 personnes que je ne vois plus. Je caste gravité sur moi-même ainsi que sur Silius, et on essaye de prendre le même chemin que tout le monde a foré jusqu'alors. Alors, si je me colle un petit peu à Gurlin, est-ce que je peux caster un bouclier d'eau pour amortir en plus quand on tombe? Oui, la gravité en plus de l'eau, en vrai, ça devrait suffire. Je vais être gentil. Je vais pas te demander de lancer un jet. Tu vas juste me retirer tes 2 points de psy. Tu Oui. passes à 2. Silus, Oui. tu lances un bouclier d'eau. Oui. Qui te coûte 2 points de psy. Et quelle est votre strat? Avant de descendre, donc avant de prendre le même chemin, c'est là qu'on utilise tous les deux nos 2 capacités. Et là on poursuit. Très bien. Il y a un de vous deux qui me lance un test de courir sauter. J'ai 11. Faites lancer le lièvre. Je lance. Vous disparaissez.
Diego, qu'est-ce que tu voulais faire alors que tu découvres cet endroit? J'ai trouvé du coup le cube. Donc pendant qu'ils font leur truc, déjà, le cube, est-ce que tu peux me le dire? Il fait à peu près quelle taille Oh, il est gros, Tu peux le tenir dans ta main, mais il prend vraiment toute ta main. Ouais, ah ok, c'est une petite boîte du coup. Je le prends naturellement avec moi, je l'observe un peu. Un métal assez lourd, un métal très sombre, intact. Pas une trace de rouille, pas une trace de mousse. Couvert de symboles. Et ça, c'est pas normal ici. Qu'est-ce que je peux dire sur les symboles? Rien qui te rappelle quelconque langue ni quelconque culture. Très bien. Bah, du coup, je me rapproche un peu de la stèle. Qu'est-ce que tu fais de cette boîte de métal? Je le prends avec moi, naturellement. Très bien. Et alors que tu t'approches de cette grosse pierre, tu entends d'abord un hurlement qui est celui de Fujiro. Un grand boom. Puis un hurlement qui est celui de Bassem. Puis un hurlement qui est celui de Gurlin. Et enfin un hurlement qui est celui de Silius. Silius me lâche pas. Ah ouais, ils ont trouvé un moyen. Ouais, ils vont me rejoindre. Au secours. Tu retrouves Fujiro qui est dos contre la paroi, qui a l'air d'avoir souffert de sa chute. Bah alors, on a glissé? Allez, aide-moi à remettre ça en place, s'il te plaît. Tire d'un coup sec. Et désolé Alors. si je t'insulte. Non, mais t'inquiète pas. Je tire. À 3 tu tires ou Ouais, 1, 2, ouais. 3 go tu tires? Très bien, écoute-moi. À 3, je vais tirer, ok? Ok. Alors Non, 1. à 5, je vais tirer, ok? À 5 tu tires ou à 5 go tu tires? À 5, je tire. Ok. Ok, t'es prêt? Ouais, 1. 1, 2, Deux. je tire. Et Fujiro, tu te relèves, il y a ton dos qui craque. Mais tu es sur pied. Et vous apercevez Gurlin et Silius qui sont pas très loin. En fait, quand vous les voyez tomber, toi Diego, c'est très bizarre. Ils ont l'air presque de flotter. Et tu vois, ils sont là, ils sont en train de se tenir la main, en train de dire ah! Mais vraiment, ils tombent tout doucement. On a joué la marche comme des cons. Bassem, tu entends des échos très confus te parvenir aux oreilles. Tu ne vois rien. Tes yeux sont ouverts, mais tu ne vois rien et tu n'arrives pas à bouger. Tu as de vives douleurs dans les muscles. Aïe. Est-ce qu'on a entendu le aïe? Oui, en fait, il est vraiment très proche de vous. Quand vous regardez un peu autour de vous, vous voyez la terre qui bouge un tout petit peu à votre droite. Et Bassem est enchâssé dans la paroi. Mais c'est qui c'est pour un titan, le gamin? Bassem. Est-ce que tu sens encore tes membres? Bassem, je t'ai retiré 36 points de vie. Et nous, du coup, on a pris des dégâts ou? Non, vous non. Et le lapin, tout va bien? Le lapin est mort d'un arrêt cardiaque. Le lapin, c'est celui qui a eu le Oh moins oui, peur le de jet, tout. est-ce qu'il a survécu? Tu as perdu le lapin pendant la chute. Non! Je l'ai perdu, vous savez, ou il est mort? J'ai pas casté gravité sur Tu le sais, et lapin. là t'as Diego, il est derrière toi. Eh, j'ai trouvé de la soupe de lapin, les gars. En fait, il vous reste un morceau de lapin en main. Une oreille. Et après, normalement, dans le bouclier, je veux dire, il le traverse pas comme ça. Est-ce que tu veux vivre avec le fait d'avoir tué ce lapin? Bref, ça part un peu dans tous les sens, vous vous regroupez. Et vous arrivez dans cette sorte de pièce où il y a cette pierre. Et en fait, il y a par terre des dizaines de cubes comme celui qu'a Diego. Ils n'ont pas tous la même taille, ils n'ont pas tous les mêmes symboles. Mais celui que tu as ramassé, Diego, c'est le seul qui semble luire de sa lueur bleutée. Bah écoute, je vais en Rappelle, prendre un avec... Alors je sais pas, c'est du runique et de l'antique sur tous les cubes? Ou il y en a où il y a que du runique, ou tu vois ce que... Sur les cubes, il n'y a pas de symbole antique ni runique. Ce sont des symboles kabbalistiques que vous n'identifiez pas. C'est marrant parce que ça me fait un peu penser au noyau de Bah je vais en l'éther. prendre un à l'arrache pour peut-être pouvoir l'étudier plus tard avec Gurlin. S'il y a, tu vois, d'autres choses qui sont écrites dessus, ou peut-être que... Il me fait un peu penser au noyau de l'éther, avec pareil des statues. Mais Gurlin, si cette chose, cette structure a plusieurs milliers d'années, Oui. est-ce que tu penses qu'elle peut dater d'avant l'âge d'or?
Oui, enfin, ce n'est pas à partir de simples lianes et des matériaux que je pourrais te dire de quelle année tout ça, ça date. Hein. Le seul truc pour l'instant qui m'intéresse, c'est cette espèce de cube et les statues. Ça me rappelle quelque chose. Vous passez du temps à regarder ces cubes très étranges qui ont tous des symboles différents. Gurlin, t'as presque l'impression qu'en les combinant, ça pourrait former des sortes de phrases ou des sortes de symboles qui se compléteraient. Et tu tombes sur un cube, un seul, où tu reconnais un symbole que tu as déjà vu sur le parchemin. Et en fait, quand tu regardes les faces, toutes les faces de ce cube, tous les symboles appartiennent au même univers et ils semblent être faits de constellations, de soleil, lumière et ténèbres. Waouh, ça vient au-delà de mes connaissances. Ça peut paraître un peu fou ce que je vais dire, mais c'est peut-être directement lié à la création même du monde tel qu'on le connaît, non? Toi l'érudit ici. Hein. Ouais, après l'IA qu'on a eu justement avec Somnus, et l'histoire qu'il nous a apporté sur lui et les titans et d'où ils viennent exactement. Maintenant ces symboles, ce parchemin. Il va falloir que j'embarque ce cube avec moi. Je serais incapable pour l'instant de savoir. Mon cube! J'ai trouvé! Dans ce cas, laisse-moi te poser l'ultimatum. Est-ce que tu préfères ton grappin au cube? Est-ce que tu comptes vraiment tout transporter par toi seul? Tu peux pas me faire ça. Le grappin ou le cube? Tu me donnes combien pour le cube? C'est quoi ton prix? Et je t'en prie, n'essaye pas de me vendre une dague à 2 kills. Je vais te demander 80 kills. Ah, c'est donné, hein. MJ, je donne 80 kills à mon partenaire de jeu pour récupérer un objet qu'il a dans son Attends, j'ai pas inventaire. fini! J'ai pas fini! Et tu dois faire tout ce que je te dis sur le camp pendant au moins 1 mois. Les kills, c'est juste pour la forme, c'est comme une poignée de main, tu vois ce que je veux dire? Je te donne 80 kills et j'oublie cette altercation que tu as eue avec la fille jusqu'à l'année prochaine. Tu crois vraiment que j'ai honte de ça? Tu me connais bien mal. Tu sais pas négocier. N'essaie pas de négocier avec le renard noir, c'est le renard noir qui négocie. 1 mois de corvée! Il n'était pas question de corvée, il était juste question de ne plus reparler de ça. Bon bah c'est mon cube. C'est bien ridicule. Tu es dur en affaires, mais je dois m'incliner quand il le faut. Que vas-tu faire? Diego, comment tu peux réagir de cette façon? J'ai 3 amis qui viennent de se briser les côtes et tu me demandes sérieusement des kills pour récupérer un cube. Écoute, jusqu'aux dernières nouvelles, vous pouvez maîtriser les lianes, et pourtant vous m'avez pas récupéré. Étrange, non? Est-ce que tu viens de voir la hauteur par laquelle t'es tombé? Je vais te demander 150 kills dans ce cas. Parce que je sais que t'en as pas beaucoup. Écoute, si tu cherches à garder le cube bien t'en face, mais prends-en soin s'il te plaît. 125 kills. 120 kills et tu oublies cette affaire de je fais tout ce que tu me demandes. Pour l'instant. Allez, tiens. Et je lui lance. Je donne 120 kills à mon Let's partenaire de go! jeu. J'ai fait de la richesse! J'ai plus de pognon que Gurlin! C'est ridicule. On va faire un tour de table. Fujiro, que fais-tu? J'observe un peu tout ce qui se trouve autour de moi ainsi que les autres cubes qui ne brillent pas. Est-ce que je remarque un mécanisme sur les cubes? Est-ce qu'il y a moyen par exemple de bouger les faces un peu comme un Rubik's Cube? C'est vraiment une bonne question, fais-moi un test d'intelligence. Ah, intelligence. T'essaies d'analyser ces cubes. Et des faces coulissent. En fait, à un moment donné, Et il y a très subitement, dans un mouvement très brutal, la face du dessus qui passe en dessous. Les gars, je crois que j'ai cassé un truc. Combien tu veux de kills, toi? Mais non mais aucun. On est dans le même groupe, je vais quand même pas te faire payer. Bah, tu devrais. Qu'est-ce que tu veux dire parce que tu as cassé quelque chose? Bah en fait j'ai pris le cube, j'ai essayé de voir s'il était solide, s'il bougeait, et j'ai l'impression que une des faces a changé de place. Et lorsque tu réessayes de le faire, il se produit la même chose. Tiens, tu vois? Est-ce que je peux réaliser la même chose avec le cube que vient de me donner Diego? Non. Le cube qui brille ne bouge pas. J'utilise le feu du coup pour bien éclairer la pièce, notamment lorsque mes camarades me le demandent. Je reprends un peu mon sérieux et j'observe un peu comme tout le monde ce qu'ils font.
Et avec Gurlin, vous essayez de déchiffrer quelques symboles et vous prenez l'après-midi à essayer de déchiffrer des indices, rassembler ce que vous pouvez trouver autour de vous, explorer cette carcasse, cette espèce de grande structure, alors que le soir tombe.